On est là pour parler du millésime 2024 et pour essayer de comprendre un petit peu ce qui s'est passé. Ça a commencé par beaucoup de pluie à partir du 15 octobre et on s'en est pas dépêtré. L'hiver a été assez doux, ce qui a permis un débourrement assez précoce. Et puis, tout de suite après, la vigne a pu démarrer et s'est pris un bon coup de froid, avec des gelées assez hétérogènes sur l'ensemble du territoire. Autour du 10 juin, la fleur était faite et donc il ne faut pas oublier qu'on est toujours sous la pluie et que les conditions n'étaient pas requises pour que la fleur se fasse vraiment de manière homogène et correcte. Ce qui fait qu'aujourd'hui, d'une parcelle à l'autre, on a des parcelles complètement hétérogènes avec une parcelle qui peut avoir un très bon rendement et d'autres parcelles qui peuvent avoir moins de rendement. Les rendements ont été aussi impactés par les nombreuses grêles qui sont tombées sur l'ensemble du territoire bourguignon. On a aussi eu des maladies qui nous ont pas laissé de répit et on a dû travailler d'arrache-pied pour essayer de les éradiquer jusqu'au mois d'août. Ce mois d'août chaud et sec a permis d'assainir la végétation et les fruits. On a eu un petit peu de répit, ce qui nous a permis de nous reposer. Ce beau temps a permis aux raisins de mûrir correctement. Et maintenant, place aux vendanges. Aujourd'hui, on est à Épineuil. On a commencé les vendanges donc cette semaine, dernière semaine de septembre. On a commencé par les Pinots, qui étaient un peu plus en avance. Et donc là, on va enchaîner aujourd'hui avec les Chardonnays. Donc d'une manière générale, les vendanges cette année se sont déroulées sur le mois de septembre. Pour le reste de la Bourgogne, les vendanges ont commencé début septembre avec les créments. Les Pinots noirs ont pris le relais, parce qu'ils avaient un petit peu d'avance sur les Chardonnays. Et là, les vendanges sont en train de se terminer donc fin septembre avec les Chardonnays. Donc ce millésime 2024 se caractérise par une petite vendange. Il y a des grappes qui sont cette année assez petites, avec beaucoup de mi-rendage. Ce qui fait qu'on va avoir des petits rendements, mais par contre une qualité qui devrait être au rendez-vous, avec des équilibres sucre-acidité qui sont très bons, des pinots noirs et des chardonnays qui ont mûri pendant tout le mois de septembre. Donc on devrait retrouver vraiment la vraie typicité de la Bourgogne sur ce millésime un peu compliqué. Nous sommes fin octobre, nous sommes en train d'achever les fermentations. Derrière moi, les cuves sont vides. Nous sommes actuellement en train d'entonner les blancs et les rouges. Ça a été un millésime particulièrement compliqué pour la Bourgogne, mais les raisins ont vraiment bénéficié de la semaine de beau temps que nous avons eue mi-septembre, qui leur a en fait permis d'atteindre la maturité qui leur manquait jusqu'à présent. Donc il y a eu du tri à faire évidemment, mais globalement on est très satisfait de la qualité des raisins en 2024. Les températures fraîches lors des vendanges ont permis d'accueillir les raisins dans des bonnes conditions et leur ont surtout permis d'entamer leur fermentation dans des conditions très régulières. Les premières dégustations laissent entrevoir un millésime plutôt fruité, avec des belles notes de fruits rouges pour les rouges, évidemment, et de citron et d'agrumes pour les blancs. C'est un millésime qui a une très belle trame acide qui va s'estomper lors de la fermentation malolactique. Ce sont des vins qui ont un très bel équilibre, à la fois pour les rouges et pour les blancs. Donc 2024, on en est seulement au balbutiement du millésime évidemment, mais c'est un millésime prometteur et je pense qu'il plaira à beaucoup.